Bon alors les jeunes, salut, je vais vous expliquer à tous quelque chose parce que ça devient très très grave. Je sais pas si vous avez vu sur le site 30 millions de RFID. Bon, c'est des puces qui ont été financées en magouillant pour avoir le budget. Au jour d'aujourd'hui, en 2016, ça trafique les papiers à tire-larigot. Tu montes au Newf, tu sors, tu montes au Newf, tu sors, tu peux rien faire. Les associations de défense, c'est du bidon, c'est zéro. Ça vaut pas un clou. Alors en fait, ils volent des sous, ils volent des affaires pour pouvoir acheter du gaz parce que ils n'arrivent pas à trouver le pognon pour acheter ça. Alors, ils marchent en ce moment à l'arme biologique ou bactériologique. Les clopes, le 3/4 des clopes sont empoisonnées. C'est des poisons différents. Vous sentirez, il y a des clopes qui puent un peu les pieds, d'autres qui sentent la merde de cheval, d'autres cigarettes qui sentent un peu les nicotiques. C'est un produit qu'ils utilisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme les gaz, c'est Hitler qui utilisait ça. Ça s'appelle des armes bactériologiques ou chimiques. Maintenant, ce qu'il y a dedans, les clopes, c'est du nicotique. C'est en fait un poison qu'ils utilisaient dedans le VS, le VX, le sarin ou le moutarde, mais qui est dévié, plus faible, mais qui tue à l'usure, à force de fumer, de fumer, de fumer. Donc si tu veux voir un peu ce que tu fumes, tu prends la cigarette, tu prends ta salive, tu la mets dedans, tu souffles fort, et après tu fumes la clope. Après secondo, j'ai appris quelque chose, parce que bon, ça c'est au quotidien de tous les jours. Un petit génie qui travaille dans les expériences médicales a mis en projet ce qu'on appelle un casque cérébral. C'est de l'électronique que tu injectes, qui est contrôlé à distance et qui a le pouvoir avec des puces de te stimuler les parties cérébrales. C'est-à-dire les nerfs, les réactions vitales, d'autres procédés à la con. Et ce casque cérébral a été posé dans plusieurs d'entre nous, comme moi et plein d'autres qui ont été en prison. Avec un téléphone, il a le pouvoir de te tirer sur les nerfs, de la tête aux pieds. Alors maintenant, ils ont trouvé encore une autre solution, c'est des situations de stress. Quand tu respires un gaz héliporté, tu as une déconnexion neuronale. Et après, vu qu'eux, ils sont reliés en RFID, c'est-à-dire en transmission télépathique, chacun, à tour de rôle, vont te casser les couilles. C'est-à-dire se mettre en travers de ta route, te voler des sous, te faire répéter 10 fois la même chose, te foutre les boules, jusqu'à temps que tu pètes les plombs. Et à la fin, tu es tellement stressé que tu te supportes plus toi-même. Tu meurs de stress. Alors cette puce électronique, il y a un moyen, l'impulsion magnétique, il faut trop de matériel, c'est pas possible. Après, il y a un champ magnétique créé avec un gain d'eau, un moteur électrique, où tu fais un électro-aimant, mais vraiment, vraiment puissant. Il faudrait qu'il fasse la taille d'une bagnole. Moi, j'ai trouvé une autre solution. Ça s'appelle les magnétrons. Alors, ça, c'est quelque chose de terrible, mais très, très dangereux. Et au jour d'aujourd'hui, alors ils s'amusent à rentrer les mecs dedans le Newf, les sortir, leur piquer du fric, leur faire péter les plombs et faire des tests bactériologiques, chimiques, de réaction neuronale. Alors le petit malin qui vole tout ce fric, parce que tous ils obéissent à ça, a une quantité d'argent phénoménale. Alors maintenant il travaille dans d'autres projets aussi, qui sont paramédicales, enfin c'est des expériences de fou. Mais dans le médical, c'est comme les handicapés qui sont sur des fauteuils roulants et qui sont paraplégiques complets et qui ne peuvent pas bouger ni le doigt, ni l'oreille, ni les lèvres, ni rien du tout. Et bien ils ont une plaquette comme ça sur le fauteuil roulant où par transmission télépathique, rien qu'en pensant,
ils arrivent à donner des ordres au fauteuil d'aller à droite, à gauche, tout droit, en avant, en arrière. Et sans bouger, sans même que les yeux clignent. Et bien ce type a pris ce transmetteur cérébral avec l'autre puce qui contrôle tous les nerfs que tu as dans la tête par stimulation électrique. Parce que les nerfs, quand tu donnes un ordre au cerveau, c'est une induction électrique. Et ce petit génie a trouvé le moyen avec des microparticules de stimuler de la tête aux pieds chaque partie ou de contracter chaque nerf du corps. Donc le gros malin, ce qu'il fait maintenant, c'est que tous les sous qu'il a volés, il a construit un hôpital, il pousse les mecs à fond dans des cas de figure de fou à devenir maboule, il cherche à développer certaines parties cérébrales en bouchant des nerfs, des veines du système vasculaire cérébral et en contractant au téléphone, en te tirant sur les dents, en te tirant sur les tempes, en te tirant sur les bras, les jambes. Il arrive à pousser le système cérébral à un point fixe terrible. Et ce mec, en fait, depuis le départ, il travaillait avec les flics, a surveillé par les cellules RFID, comme ils ont aux États-Unis. Tu regardes sur 30 billions de RFID, il y a des gars, ils sont devant 200 écrans et ils surveillent la vie de certaines personnes. Quand la population a l'alerte, elle dit waouh, celui-là il est dangereux et tout. Ils le surveillent d'en haut pour voir si vraiment il y a danger ou pas. Et eux maintenant, ces petits malins, te foutent dans une merde pas possible pour te voler tes ronds, pour te piquer tes gaz. De deux, pour travailler sur les expériences génétiques et ramasser des sous. Et de trois, pour être les patrons de la Terre. Alors c'est une bande de saloperies, mais une bande de fumiers hors catégorie les gars. Ça vole des habits, ça te fout en tôle, tu n'as rien fait. Ça te pique des ronds. Alors même le médiateur rue de Sèvres, il dit rien. Parce que les sous volés, ils servent à acheter du gaz ou à financer, à payer les gens qui travaillent sur les programmes informatiques neurologiques ou sur ceux qui fabriquent les cristaux ou les armes bactériologiques. Alors c'est devenu une putain de magouille. C'est ni la mafia, ni les flics. Alors les Chinois, c'est des spécialistes à ça. Nanolithes, nanotechnologie, comment guérir une partie du corps bien spécifique. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV Les Anglais, c'est les spécialistes avec les Allemands de toutes les armes bactériologiques. Anglais, Allemands et Américains, c'est les spécialistes de l'arme bactériologique. Alors tout ça, il y a des solutions toutes cons. Pour les bactéries, tu te mets au-dessus d'un gaz ou d'une plaque chauffante et tu respires l'air chaud pendant 2 heures. Tu fais tellement développer la bactérie que tu l'éclates. Pour les armes psychotroniques, c'est-à-dire les stimulations cérébrales par téléphone, parce que c'est envoyé par SMS. Ils envoient un SMS et en fait c'est caché dessous en JavaScript pour donner un ordre à ce nanolithe d'exécuter une stimulation. Ils ont le pouvoir de bloquer cette stimulation aussi. C'est-à-dire si jamais il te fait waouh, tu fais oh. Le mec il enregistre ça. À chaque fois qu'il va biper sur cette application, ça va te donner cette sensation au fond de toi. Répéter 10 fois, 20 fois à l'infini. Donc c'est vraiment un sacré bordel. Alors pour te désinfecter, pour enlever les toxines, tu as le citron. Il faut faire du sport, aller nager. Ne pas partir dans la négativité. Boire du thé. Bouffer des légumes verts. Après comme antifongique, tu as les graines de pamplemousse. Tu as le gingembre. Tu as la noix de coco. Tu as la réglisse. Ça c'est pour les champignons, les gaz mycotoxiques. Après pour les poisons que tu fumes par les clopes et tout, il faut que tu fasses des bains de vapeur, comme dans les saunas. Et l'autre truc,
c'est que tu peux évacuer ça en mettant de l'eau, quand tu fais bouillir de l'eau, mettre du citron pour le respirer. Ou alors tu as d'autres systèmes encore. Mais de toute façon la toxine tu peux la chasser en bouffant du charbon de bois, en buvant beaucoup de thé, en buvant beaucoup de flotte. Les poisons c'est en mangeant du charbon de bois. Et après pour les bactéries, tu as des antibactériens naturels comme l'ail, l'oignon. Il y a plein d'antibactériens comme ça que tu peux utiliser. Il y a aussi des chimiques comme l'alcool ou tout ça, mais il faut faire gaffe parce qu'en ce moment ils jouent beaucoup avec les produits. Et en fait ils prennent les mecs les plus braves, les plus gentils, les gens les plus gentils, les plus braves de chez nous, pour les mettre dans une situation de stress, leur faire perdre les pédales et faire leurs expériences chimiques, bactériologiques et électroniques sur la tête des gens parce qu'ils veulent contrôler le corps humain de la tête aux pieds parce qu'ils croient qu'ils s'en vont dans un monde de demain, dans un monde de je sais pas quoi, alors qu'ils sont tous perchés, ils sont à moitié fous. Si jamais aussi tu vois que tu deviens maboule complet, que tu perds les pédales, pour te remettre les idées d'aplomb, il faut que tu respires par le nez une bouffée d'acide chlorhydrique ou d'ammoniac alcali. Ou alors, il y en a une autre aussi, la lessive de soude. De la soude caustique. Donc c'est un sacré bordel et c'est vraiment dangereux. Et au jour d'aujourd'hui, il a recommencé encore pour moi à me renvoyer des condamnations à la con pour port d'armes blanches. À la cassation, ils ont refusé de prendre le dossier du tribunal. Alors j'en suis à 43 incarcérations pour une conduite sans permis, que j'ai pas de véhicule depuis 2004. Voilà, donc pour eux c'est devenu un jeu et un jus aussi parce que ils répètent ça chaque année pour ramasser des sous, tester des nouveaux produits, vendre à un, vendre à l'autre, comme ça ils ramassent du fric. Et c'est une bande de pédales. Alors ils vont jouer avec des oppressions à la con pour t'écraser la gueule. Du style, tu vas arriver, le mec il va te dire, il va te gazer la tronche et au bout de 2 secondes il va te dire tu m'as mal parlé la dernière fois, hein? Tu me dois des excuses pour essayer de t'écraser la gueule. Alors ça m'est arrivé avant-hier, j'en ai attrapé un, j'y ai défoncé sa mâchoire. Voilà. J'en ai attrapé 2 autres, sur les 2 autres il y en a un, il a pris des baffes dans la gueule. Et voilà, ainsi de suite. Et là en ce moment, moi pour ce qui se passe à mon tour, ça fait déjà 3 semaines qu'ils cassent les couilles avec des oppressions psychologiques et des gaz bactériologiques. Et ils en sont à vouloir m'arracher mes dents. Parce que quand je vais décéder, je suis infecté des poumons, des tendons, du système musculaire et du système neuronal. Avec tous les sous qu'il a volés, il y en a un qui est en train de construire un hôpital ou une clinique vers la Suisse, aux abords de Genève-Cornavin, pour pouvoir découper ou regarder ce que ça a fait sur des tableaux d'opération aux mecs, les expériences qu'ils ont fait et savoir dans le cerveau ce que ça a développé, de boucher un côté, de le stresser à fond, de le pousser à l'énervement, de le pousser à l'endurance, de le pousser à l'amour, de le pousser à ci, de le pousser à ça. Et ils font des expériences à la con. Voilà. Alors le mec, avec tous les sous qu'il a volés, une partie sert pour le gaz, une autre partie sert pour fabriquer le poison et le foutre dans les clopes. Ils sont tous reliés en télépathie. Et avec le reste du pognon qu'il a volé, il est en train de construire une clinique ou un hôpital. J'ai pas réussi à savoir exactement, je suis tombé sur les plans. J'ai vu le mec. Et je connais aussi les informaticiens comme chez Amadeus et Packardel, ceux qui travaillent avec des clés satellites sur ça. Parce qu'une fois que tu as cette puce, ils foutent le bordel, ils leur téléphonent. L'autre, il géolocalise à partir de son téléphone qu'elle a téléphoné. Et puis là, à partir d'une fois que tu es ciblé, ben, fils, c'est le bordel. Tous les gens qui sont autour de toi, ils vont venir te casser les couilles, t'emmerder, t'enfumer la gueule.
avec des synchronisations électroniques à la con. Donc moi je vais faire un essai, parce que j'ai rencontré 2-3 génies sur le cours de la route, et j'ai eu 2-3 plans qui font pas rire. Et on va voir, moi je vais faire un essai pour griller ces pastilles électroniques et enfumer ce casque cérébral de stimulation magnétique, enfin stimulation électrique. C'est comme les appareils que tu mets pour faire la musculation, que tu appuies, ça t'envoie des chocs électriques pour te contracter les muscles, sauf que c'est un tout petit, ça marche avec un téléphone, c'est les Chinois qui ont miniaturisé ça, et en fait les sondes, c'est des micro-particules que tu vois même pas à l'œil nu, que tu as dedans la flotte. Et comme ton corps est composé à 70% d'eau, eh ben fils, tu bois 1 litre de flotte, tu as ça dedans, tu l'as dans le cul. Tu comprends rien à la vie. Voilà. Donc, je vous donne la suite dans le prochain épisode, parce que là j'en suis à un niveau d'emmerde phénoménal. C'est encore le tribunal, c'est reparti au vol d'affaires dedans les box, tachage de fringues dedans les box, et il y a eu d'autres choses. Alors vous verrez, à chaque fois ils essayent de mettre tous ceux qui sont finis à moitié pourris des dents, la gueule défigurée et tout, ils essayent de les rentrer dedans pour que ça soit leur marionnette, en attendant qu'ils aient flingué tous les vaillants qui veulent pas rentrer chez eux, ou qui veulent pas tuer les leurs. Ils sont pas contents, ils font un caprice, parce qu'eux ils ont plié. Alors ils vont te faire chier, jusqu'à ne plus finir. Quoi. Moi j'ai perdu, je me suis fait tuer mon père, ma mère, mon grand-père, à cause d'un fils de pute chez qui mon père a été travailler, qui est une grosse pédale, mais d'une force phénoménale. À cause de lui, il m'a fait charbonner. Alors mes parents étaient unis, il me les a fait divorcer. Il m'a fait charbonner mon père. Une fois qu'il a bien fait charbonner, il a fait tuer en le faisant passer pour un machiavélique, alors que c'était pas du tout ça. Après, il a commencé avec ses stimulations à la con, parce qu'à l'époque c'était pas par ça, c'était par ordinateur. C'est les services secrets qui utilisaient ça, à coup de gaz et à coup d'électronique. Après, ma mère, il me l'a envoyé vadrouiller à droite à gauche. C'était les services secrets, c'est les RG qui utilisent ça, les services internes. Et après ça, une fois que ma mère a divorcé, que mon père est décédé, parce qu'en fait je croyais que mon père est décédé, mais mon père est même pas décédé, mon père a eu un accident, ils l'ont fait passer pour mort, et il balade à moitié fou sous une autre identité, j'arrive pas à le retrouver. Je l'ai croisé une fois à Saint-Quentin, je savais même pas que c'était lui, et j'avais pas compris pourquoi le jour du décès de mon père, on m'avait dit que je pouvais pas le voir dans le cercueil, parce que il était trop abîmé, trop ci, trop ça. Mais en fait, c'était pas du tout ça. L'histoire, c'était le gros malin, le gros fils de pute qu'il est, qui joue à balancer tout le monde pour ramasser de l'oseille et pour pouvoir travailler sur des projets médicaux. Parce que c'est une grosse putaraille. Il travaille avec les flics, il balance tout le monde, c'est une grosse pédale. Il fait ses conneries, après il remet la faute sur un sur l'autre, et il suce à droite et il suce à gauche pour ramasser du fric à tire-larigot. Ça s'appelle une grosse salope. Alors il y en a qui croient qu'il est parti en fumée, mais moi je vous dis les gars, il n'est pas du tout parti en fumée. Je l'ai vu devant mon nez à 1 mètre et il n'est pas du tout parti en fumée. Et c'est une sacrée saloperie. Donc je vous dirai dans la suite des vidéos ce qui se passe, je vais changer de chaîne. Au lieu de David vs l'escroc, avec un O à la fin, L'ESCRO ou ESCROC, avec un C à la fin, je vais changer, je vais mettre une autre chaîne sur Wikipédia, pour que ça parte partout dans le monde. Parce que c'est une sacrée bande de bordilles. Voilà. Donc, pour les gars qui sont en prison, ne partez pas dans la négativité. Prenez que des fruits, faites attention aux cigarettes, faites-les bien brûler avant, faites-les chauffer. Pas brûler, mais chauffer. Qu'elles soient chauffées au maximum pour que ça éclate tout ce qu'il y a à l'intérieur du tabac. La bouffe, faites attention. L'eau, c'est pareil.
Et pour la suite, eh ben, je vous enverrai une vidéo. Si ça a marché, je vous montrerai l'appareil que je vais fabriquer parce que c'est un peu spécial à faire. Et c'est dangereux aussi. Je vous montrerai comment je l'ai fait. Donc voilà, je peux rien vous dire de plus pour l'instant. Et pensez à ça. Antibactérien naturel, antitoxique naturel, beaucoup de légumes, de verdure. Et si vous voyez que vous pétez les plombs, mettez vos gueules en tôle au-dessus d'une plaque chauffante ou du gaz. Tu fais brûler, tu fais chauffer et tu respires l'air chaud. Tu vois. Il faut tout le temps que tu respires l'air chaud par le nez. Tu vois, comme ça. Pour faire développer cette bactérie, parce que cette bactérie dans l'air, tu verras dans les trains quand il fait froid, c'est qu'ils sont en train de te gazer, de t'enfumer la gueule pour te tirer sur les nerfs et te mettre dans une situation de stress cérébral. Voilà. Donc je vous donnerai les solutions dans le prochain épisode. A plus les jeunes.